Nous allons commencer avec le module web. Le module web donc comporte les différents items, les différentes icônes qui vont venir intervenir en fait sur les pages qui comportent notre site. Là, vous pouvez voir qu'on a deux icônes page, donc on va y revenir plus tard. En fait, la première icône page, elle apparaît lorsqu'on installe une extension qui s'appelle Templa Voilà. C'est une extension qui est aujourd'hui devenue quasiment indispensable à l'utilisation de Typo 3. Donc, on va plutôt utiliser de préférence l'icône page Templa Voilà avec le petit TV en dessous qui, par rapport à l'icône page qui est là en natif. Donc, cette icône, à quoi elle nous sert? Elle nous sert en fait à visualiser les différentes pages de notre site. Si on regarde par exemple la page accueil, donc cette page accueil correspond à la page accueil de notre portail ICC. Donc en regardant dans le backend la page accueil, on voit qu'il y a différentes sections, le slide des annonces, l'onglet de menu, le compteur, la liste des campus et le plan du site. Donc quand on regarde d'un peu plus près, on voit bien que le slide des annonces et l'onglet de menu, il correspond bien. Donc le slide des annonces est ce slide-là qui présente les différentes annonces du site. L'onglet des menus, c'est donc cet onglet avec les différents menus qui nous permettent d'accéder aux différents mini-sites. Si on revient et qu'on voit le compteur c'est bien ce qu'on trouve ici donc dans la partie supérieure droite de l'écran. La liste des campus et le plan du site. Donc la liste des campus, donc la voilà, voici la liste des campus qu'on retrouve de l'autre côté. Et enfin le plan du site qui est tout en bas, qu'on retrouve ici. Donc le backend représente en fait les différentes sections qu'on voit sur le front-end et on peut y ajouter ou retirer des pages, on peut modifier tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle en fait des contenus. Donc je peux en cliquant sur ce bouton rajouter un contenu dans les différentes sections. Donc ça c'est ce qu'on appelle la vue page. Sinon on a aussi une autre icône qui s'appelle voir. Elle permet en fait de voir, de visualiser la page telle que la verrait l'utilisateur qui se connecterait. Donc en cliquant sur une page, quand je suis sur l'icône voir, j'obtiens dans mon rendu la page telle qu'elle est dans le navigateur lorsqu'on s'y connecte. Ensuite, on a une icône liste. Alors l'icône liste permet non pas de visualiser comme tout à l'heure les différents éléments dans leur section, mais vraiment de lister tous les éléments de contenu. Tous les éléments de contenu sans tenir compte des sections. Donc je reprends, lorsqu'on est sur l'icône page, on a les différentes sections avec leur contenu, mais une fois qu'on se met sur l'icône liste, alors là, on a la liste du contenu sans tenir compte des sections. On va privilégier la vue liste lorsqu'on va vouloir travailler sur plusieurs contenus en même temps sans forcément tenir compte de leur espace, de leur emplacement. Mais lorsqu'on voudra faire attention à l'emplacement d'un contenu sur une section de la page, il faudra revenir sur l'icône page ici qui nous permet de mieux gérer les sections. L'icône espace de travail permet de choisir sur quel espace on va travailler. Typo 3 permet de gérer plusieurs espaces de travail, des espaces qu'on peut créer nous-mêmes ou alors ce qu'on appelle un espace de brouillon. L'espace de brouillon se différencie dans la barre supérieure avec donc ses rayures obliques de jaune et de gris. Et tout ce que nous allons faire ici, si je me mets par exemple là sur la page accueil alors que je suis dans l'espace de brouillon, toutes les modifications que je ferai, tant qu'elles ne seront pas validées pour être basculées en ligne, n'apparaîtront pas sur le site. C'est le propre même donc de l'espace de travail brouillon. Une fois que je validerai tout ce que j'ai fait ici pour le mettre dans l'espace de travail live, alors là seulement on pourra les voir en ligne. Donc info nous permet d'avoir des informations sur l'élément en question de l'arborescence. Donc là j'ai les informations sur la page accueil. Accès me permet de gérer les accès à cette page accueil en fonction des différents groupes que j'aurai créés. Fonction me permet de créer plusieurs pages en même temps, donc créateur de pages multiples. Je peux trier les pages, je peux les référencer. Gabarit, donc le gabarit, on le verra un peu plus tard, permet de créer ce qu'on va appeler des templates pour les pages. Lorsqu'on crée une page avec l'outil Typo 3, on peut lui attribuer ce qu'on va appeler un template ou un CSS pour ceux qui ont fait du HTML CSS. Et ça nous évite en fait lorsqu'on crée des pages filles,
d'avoir à recréer, à redimensionner, à redessiner en fait ces nouvelles pages. Parce que les nouvelles pages vont hériter du template qui est déjà créé. Donc l'espace corbeille, ici on va retrouver tous les éléments qu'on a eu à supprimer par le passé. Donc Templa, voilà, comme je vous l'expliquais, c'est une extension qu'on installe en plus de Typo 3 et qui permet de gérer les différents templates. Et enfin les statistiques qui sont également une extension qui nous permet de gérer les statistiques des pages. Donc tout ceci c'est l'onglet, le module web, pardon, qui nous permet de gérer les pages, l'arborescence des pages.